Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express de Studio Graphique. Mon nom est Maxime Pronovo. Aujourd'hui, pour notre sujet du jour, on va parler de 5 façons faciles de faire connaître son entreprise. Je viens d'en attirer l'intérêt de plus d'un, je suis certain, juste par ce titre. Effectivement, il existe des façons faciles qui sont à la fois peu coûteuses pour permettre à votre entreprise de vraiment se faire connaître, que les gens retiennent votre nom et qu'ils soient au courant de votre existence. C'est principalement le but recherché de toute entreprise sur le marché. On va donc voir, comme je l'ai mentionné, 5 façons aujourd'hui de développer votre entreprise. La première façon, c'est humaniser son entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire humaniser son entreprise? Eh bien, à la base, c'est de savoir que on peut rendre que les gens soient au courant de qui s'occupe de cette entreprise-là. Il y a beaucoup d'entreprises sur le marché qu'on ne connaît pas le patron, qu'on ne connaît pas les gens qui sont dans la gérance de l'entreprise, tout simplement parce qu'ils sont à l'externe. On ne les voit pas, ils sont cachés. Le problème, c'est que les gens ne peuvent pas s'associer à ces gens-là. Ils ne peuvent pas s'associer à l'entreprise, ne voient pas le côté humain de l'entreprise. Donc, c'est important, premièrement, de voir à ce que le patron, de voir à ce que le directeur marketing, vice-président, peu importe, décide de temps à autre d'aller assister ou de s'impliquer dans des événements publics de la région où l'entreprise se trouve, ou même à l'extérieur, si c'est une entreprise un peu plus grande, plus élaborée. L'avantage que ça va faire d'humaniser l'entreprise, c'est que les gens vont dire, ils vont se sentir plus près de votre entreprise. Si vous êtes un patron qui ne veut pas nécessairement avoir affaire à tout ce qui est les relations publiques, discuter avec les gens, envoyez quelqu'un de votre entreprise qui est à l'aise avec ça. Au moins, les gens vont associer cette personne-là, ils vont voir qu'il y a quelqu'un derrière l'entreprise et non seulement un produit ou un service. C'est une façon simple de vous faire connaître, qui ne coûte pas cher, qui coûte simplement un peu de votre temps et un peu de jasette avec des gens, mais qui va vraiment vous rendre compte beaucoup de choses à votre entreprise parce que les gens vont dire, par exemple, dans mon cas, Maxime Pronovo est le président d'entreprise de chez Studio Graphique. Oui, je connais Maxime Pronovo. Et ça va ajouter aussi que si, par exemple, vous êtes 2, 3, ils vont nommer le nom de la personne et ils vont l'associer à une entreprise. Donc, vous venez d'accroître la façon de publiciser votre entreprise. Une autre option pour faire connaître son entreprise, les réseaux sociaux. Je ne pouvais évidemment pas passer sous le silence l'option des réseaux sociaux. De nos jours, c'est un indéniable, c'est une façon simple, gratuite, du moins si vous ne faites pas de publicité payante, pour aller rejoindre tout plein de clients potentiels. Les réseaux sociaux vont vous permettre c'est une façon facile d'aller compléter votre site web, compléter votre offre, votre message publicitaire. Vous pouvez aller publier régulièrement et rejoindre beaucoup de gens. Il y a 10 ans de cela, pour aller rejoindre des gens à travers le monde, c'était beaucoup plus complexe, c'était beaucoup plus coûteux. Maintenant, par les réseaux sociaux, vous pouvez rejoindre des gens de la France, du Canada, du Québec, des États-Unis de façon rapide, simple et efficace et d'aller leur présenter votre produit et service. Donc, l'expansion de votre entreprise peut passer facilement et rapidement par les réseaux sociaux. Donc, pour les utiliser, je vous conseille de vraiment aller chercher des réseaux sociaux qui vont vraiment être précis pour votre type d'entreprise pour encore plus rentabiliser ceux-ci. Une autre option de faire connaître votre entreprise, la vidéo. En 2016, les gourous du marketing mentionnaient qu'effectivement, la vidéo allait devenir de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux pour la simple et bonne raison que, avec un peu ce que Facebook fait, le démarrage des vidéos automatiques, c'est une façon aussi qu'il y a une plus grande interaction, c'est confirmé par les statistiques que les gens sont plus enclins à cliquer, à regarder les vidéos sur Facebook, sur LinkedIn, sur autres réseaux sociaux, que de simplement un texte, un article sans image ou quoi que ce soit. Donc, la vidéo devient de plus en plus une plateforme parce qu'il peut avoir une interaction plus vivante aussi. Vous n'êtes pas nécessairement la personne la plus à l'aise devant une caméra. Pourquoi pas prendre des vidéos tout simplement de votre entreprise,
des commentaires, parlez à vos employés. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à passer devant la caméra, à dire pourquoi ils aiment travailler pour votre entreprise, qu'est-ce qu'ils trouvent intéressant de celle-ci. De cette façon-là, vous allez avoir des petites vidéos qui vont faire que votre entreprise va être reconnue. On va entendre parler de celle-ci et souvent, vous allez pouvoir bénéficier du réseau social de la personne devant la caméra. Donc, pourquoi pas lancer une campagne de sensibilisation de votre entreprise avec vos propres employés qui, eux, vont partager par la suite ces vidéos-là, vont être très heureux de passer devant la caméra. Et en plus, vous aurez un bon sentiment d'appartenance de la part de vos employés. La prochaine étape, développer votre réseau d'affaires. Effectivement, développer votre réseau, c'est une autre option peu coûteuse et simple d'arriver à faire connaître votre entreprise. Allez dans des événements, des 5 à 7. Oui, peut-être que certains d'entre vous ne seront pas à l'aise avec ça, mais je vous le dis, c'est une façon de développer votre clientèle qui n'a pas d'égal. Bien que les réseaux sociaux existent, bien que le web élabore sur plusieurs choses, d'aller vers des gens, de serrer une main, et de dire bonjour, comment ça va et d'expliquer ce que vous faites, n'égalera, je pense, ne sera difficilement égalable à tout ce qui va se faire au niveau de la technologie dans le futur. Peut-être que je me trompe, mais un rapport 1 à 1 va vraiment vous permettre d'avoir une relation avec un client de confiance et développer cette relation-là. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous n'avez pas de technique et tout ça, je vous conseille vraiment d'aller prendre des cours. Il y a des cours qui existent, des formations. Il y a aussi des trucs pour aller chercher. On a des articles sur notre blog qui permettent aux gens d'avoir un pitch de vente efficace, rapide. Donc, pendant 20 secondes seulement, vous êtes en mesure de dire « J'ai déjà dit ce que je voulais, je sais ce que le client en pense et je suis en mesure de voir si je dois continuer à discuter avec cette personne-là ou si c'est peut-être pas un client potentiel. » C'est toutes des petites façons qui sont faciles d'aller développer votre réseau et d'aller dans des événements de la chambre de commerce, d'aller dans des événements organisés, des événements caritatifs et tout ça. C'est vraiment une option d'aller voir les gens, de vous faire connaître et encore là, vous allez humaniser votre entreprise comme le premier point. La dernière étape, et non la moindre, le blog. Le blog, en effet, c'est une façon peu coûteuse qui vous permet d'aller développer du contenu éducatif pour vos clients, du contenu qui va permettre d'aller chercher votre clientèle de plusieurs façons. Très simple pour faire un blog, dressez une liste des problèmes majeurs de votre clientèle, des entreprises avec qui vous faites affaire et développer des articles en rapport avec ça qui résoudent et qui montrent que vous avez un produit ou un service qui résout ce type de problème-là. Par la suite, vous allez être en mesure de vraiment avoir des gens qui vont venir à lire ces articles-là. Et ces gens-là, s'ils lisent l'article, c'est qu'ils ont à la base un intérêt ou peut-être un problème semblable à ce que votre article présente. De cette façon-là, vous allez être en mesure de peut-être leur présenter votre produit d'une façon beaucoup plus simple que si vous arrivez, vous cognez à leur porte et vous dites « Voici, j'ai le produit qu'il vous faut ». Les gens ne seront pas intéressés. Mais si vous répondez à leurs problèmes et que ces gens-là vont être beaucoup plus enclins à vous écouter. C'est une façon peu coûteuse, le blog, d'aller rejoindre une clientèle et c'est une façon aussi qui permet de développer votre clientèle partout à travers le monde parce qu'évidemment, vous êtes sur le web et on sait que le web est partout à travers le monde. Donc, c'est effectivement les 5 petits points nécessaires qui peuvent faire connaître votre entreprise de façon facile et peu coûteuse. Donc, si vous avez des questions, des interrogations sur évidemment ce qui a été mentionné dans cette capsule, n'hésitez pas à me contacter sur notre site web. Il va me faire plaisir d'y répondre. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit pour une prochaine capsule.